Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle formule de vos énergies de l'année. Alors dans cette nouvelle formule, il y a toujours une introduction avec vos énergies globales de l'année et puis ensuite on va regarder ensemble votre agenda céleste pour l'année qui vous permet à la fois de regarder le professionnel et le personnel en un clin d'œil sur un mois, mois après mois, et c'est un déroulé comme ça qui va vous permettre de tourner ces pages d'agenda pour avoir la tendance générale vraiment mois après mois pour voir ce fil se dérouler. Alors, on va regarder ensemble votre année en globalité, une année de finalité avec le dépassement d'un obstacle, une prise de conscience face à un changement qui vous impacte. Cela peut être le fait de réaliser que le changement de situation récent au niveau de votre santé, d'une reconversion, d'une retraite, vous pousse vers une nouvelle direction, un nouvel axe d'épanouissement. Ceci était une alerte pour vous aider à entrevoir, à percevoir ce que vous refusiez d'admettre et d'accepter. Donc du coup, cette année, fort de cette alerte, de cette remise en question, le moment est venu de s'inscrire dans une nouvelle dynamique. Il vous est conseillé de changer d'attitude, d'angle de vue et d'accepter, de devenir plus flexible et de retrouver plus de confiance en la vie. Vous avez deux énergies majeures qui vous accompagnent cette année, à la fois tout ce qui est projection sur le futur et puis le fait de tenir la distance. Avec cette notion de projection sur le futur, d'imaginaire, on vous invite à imaginer la suite de votre vie. Que souhaitez-vous? Quelles sont vos envies? Quels sont vos besoins? Vous avez un objectif? Est-il viable? Est-ce la bonne finalité pour vous? Il est temps de vous poser et de mettre les choses à plat avec réalisme pour dresser le plan de votre avenir et ainsi visualiser ce qui nourrira votre année à venir. La deuxième énergie qui vient nourrir votre année, c'est cette énergie du fait de tenir la distance. Vous voyez, comme sur la carte, on a l'impression qu'il y a vraiment une notion d'effort, de se propulser vers quelque chose qui nous attend, mais que ça demande à la fois de la ténacité, de la détermination et qu'il ne faut rien lâcher. Cette carte parle aussi de fatigue, du fait de s'écouter, d'écouter les alertes de votre corps. Il y a une notion de long terme, de tenir sur la longueur, de patience, de pas à pas. Il y a le fait de rester combatif, d'être dans l'effort. Chemin qui paraît long, sinueux, mais vous avez la détermination pour le parcourir. Quand on voit ces deux énergies majeures de votre année, on voit bien que c'est une année de démarrage, de redémarrage, avec de la planification, de la maîtrise et la recherche de solutions pour une nouvelle construction, une reconstruction et de nouveaux repères. Cette année, prenez votre temps. Il y a un arrangement, une situation avec laquelle il faut composer pour accéder à un équilibre et à de la fluidité. Vous pourrez recevoir l'aide d'un homme, d'un ami, d'un proche. Ainsi, un nouveau cycle s'ouvre avec une nécessité de revoir des bases d'équipe, des repères familiaux et de faire face à des difficultés liées à vos relations familiales, personnelles, aux interactions avec les autres. Vous aurez cette année des éléments à travailler. Les éléments à travailler parlent de colère, de frustration, en lien avec une situation qui stagne, qui vous freine. Les questions d'une trahison, d'une notion de blessure, d'injustice à guérir, et puis vous avez un espace vital à préserver. Faites respecter vos limites. Vous sentirez limité, comme agressé par une promiscuité, par le fait que des personnes ne respectent pas certaines limites. Vous avez deux voies de transformation une fois que vous aurez réussi à dépasser ces éléments. Deux voies de transformation qui s'offrent à vous, le détachement et la renaissance. La première voie de transformation de détachement montre qu'il y a des liens à couper, un nettoyage énergétique à faire pour retrouver une autonomie, une liberté d'action, une liberté d'être. Et puis la deuxième voie de transformation, c'est la renaissance. Lâchez ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. C'est vraiment un conseil fort pour vous cette année. De notions et conseils sur votre année, il est question d'une nouvelle abondance. Il y a des souhaits à réaliser, il y a un nouveau cap qui se met en place dans l'acceptation, parce qu'il va falloir accepter la situation sans vous obstiner à vouloir la changer. Il est question à la fois d'intuition et d'intellect pour pouvoir trouver une voie, pour pouvoir trouver un axe d'amélioration. À la fois, faites confiance à votre sixième sens, mais n'hésitez pas à réfléchir, à mettre les choses à plat pour vraiment planifier et trouver une voie d'arrangement, une voie d'amélioration. La confiance vous offre des portes et provoque des opportunités. Soyez dans l'ouverture, laissez-vous guider par la vie et ses signes. Et cultivez la joie, c'est un puissant stimulant et ça vous permettra de lever certaines peurs. On a l'impression que sur l'année 2020, il y a des choses qui ont été comme ça
comme éteinte, comme étiolée, vous voyez, comme si vous ne retrouviez plus cette joie intérieure, ce pétillement qui vous caractérise, et comme s'il n'y avait plus cet élan intérieur pour vous faire avancer. Il y a quelque chose qui peu à peu perd en énergie et il faut réactiver le souffle, réactiver l'élan pour que les choses se remettent en place. On vous demande cette année d'avoir conscience de vos actes, d'être vraiment en lien avec le sens de vos actions pour cheminer vers un but. Il est question d'une verticalité, d'un axe, de la juste distance et d'une forte reliance. Vous avez un calendrier synthétique en 3 étapes cette année. La première étape parle d'une discussion, d'un échange, d'une mise à plat, avec une notion de maladie, de mal-être, de lourde fatigue. Il y a quelque chose comme ça qui va vous atteindre sur le plan physique, comme s'il y avait une décompensation physique. Et puis, ça parle de retard, de difficultés et d'obstacles. Cela ne se passe pas comme prévu, il y a un décalage dans le temps par rapport à vos projets ou ce que vous aviez projeté. La deuxième étape de votre année parle de fragilité, d'inconstance, d'instabilité et d'attente. Il est question de bonnes nouvelles, d'éléments positifs qui arrivent à vous, mais c'est comme si les choses étaient limitées, freinées. Il y a chez vous la sensation d'être bloqué dans un état d'être, dans une condition, dans une situation. Et puis enfin, les choses prennent un nouveau cap. On arrive à la 3e étape de votre année avec la fin d'un cycle. Il y a clairement un avant et un après. Le sentiment d'être fragilisé est toujours là. Il y a quelque chose qui est affaibli chez vous par les circonstances, mais vous ne vous laissez pas dépasser, vous faites face, vous faites front et ça vous conduit à un nouveau palier de vie, à une nouvelle étape, à un nouvel élan prometteur. Voilà, amis Capricorne, vous voyez, c'est une année où vous êtes toujours dans une forme de compatibilité, mais vous êtes dans les derniers mètres, vous voyez, c'est comme les derniers mètres du marathon. Il faut tenir pour aller vraiment planter le bâton, planter le drapeau, dépasser la ligne. On a vraiment cette sensation que les choses se mettent en place, mais que les derniers mètres, les derniers instants sont lourds, sont lents, et que ça vous coûte beaucoup, mais ils sont nécessaires pour initier ce passage et vous permettre de franchir ce cap. On va regarder les choses plus en détail au travers de votre agenda céleste. Alors, comme vous allez le voir dans cette nouvelle formule, l'agenda céleste vous permet, mois après mois, de tourner les pages et d'avoir accès à vos tendances pour l'année. Vous voyez, en janvier-février, on est sur un nouveau cycle qui se met en place avec une notion de choix. En mars-avril, il est question de bâton dans les roues, de vent contraire, d'une notion d'attente. Et puis, dès le mois de mai-juin, il y a quelque chose qui s'apparente à la réussite, à un aboutissement. Il y a une reconnexion personnelle, quelque chose de l'ordre d'un bilan personnel et intérieur. Juillet et août sera dans la communication, dans la nouveauté, dans l'amélioration. Et dès septembre-octobre, il y aura une zone de turbulence pour un changement positif, pour de nouveaux repères. Novembre-décembre vous apportera un pic d'activité, des bonnes nouvelles et une notion de signature, d'engagement personnel, de réflexion pour un changement profond. Voilà, on va regarder tout ça ensemble pour plus de détails. Alors, janvier-février vous propose un nouveau cycle. Avec votre anniversaire, vous débutez une transformation avec une nouvelle impulsion. Au mois de janvier, au niveau professionnel, il y a une notion de passage, de transformation, de changement d'attitude. Il y a un changement de vision des choses pour davantage d'équilibre et moins de stress. On sent plus de sérénité, vraiment un appel vers davantage de sérénité, quelque chose de plus modéré, comme si vous ne vouliez plus être submergé ou vous souhaitiez voir les choses vraiment différemment. On sent qu'un nouveau cycle se met en place pour votre anniversaire. C'est une nouvelle année, un nouvel élan, une nouvelle organisation. Soyez prudents, attentifs, à l'écoute, pas de précipitation et surtout de la mesure. Au niveau personnel, ce mois de janvier commence avec l'espoir d'un mieux-être, d'un équilibre à retrouver, avec une sensation que de belles perspectives personnelles s'ouvrent à vous. Cependant, rapidement, quelque chose vous limite, vous chagrine, génère un mal-être. Ce sentiment s'accentue sur la deuxième partie du mois de janvier, avec une impression que des éléments vous échappent, vous submergent. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Vous êtes sur le point de terminer un cycle personnel avec prochainement des décisions à prendre au niveau personnel. Le mois de février s'inscrit toujours dans ce nouveau cycle. Pour la partie professionnelle, il est question de réorganisation, de retour à l'essentiel. Il est question d'équipe,
de groupe, d'idées, de mise à plat pour un redémarrage. Il y a vraiment des nouvelles actions à mettre en place. Cela s'avère positif. Attention aux conflits, aux oppositions. Une dualité peut surgir de cette situation. Il y a une notion d'adversité. Et puis sur la fin février, au niveau professionnel, il y a une notion d'apprentissage, de nouvelles informations, de nouveaux repères, avec une avancée progressive. Au niveau personnel, ce mois de février vous invite à choisir, à vous positionner, à vous affirmer. Il va falloir trancher pour vous libérer d'un blocage, de limites qui vous entravent. Ce mois de février, sur le plan personnel, vous demande plus de fluidité. Mais également, on sent que vous allez être submergé par de nombreuses émotions déstabilisantes. Alors vous êtes dans la peur de vous tromper, il y a une notion d'erreur, vous êtes fragilisé, déstabilisé par un événement, une annonce, une nouvelle. Laissez-vous du temps pour accepter, pour intégrer et faites preuve de recul et de détachement. En mars-avril, comme vous le voyez, il y a un avis de tempête. On est dans une période de stress, de vent contraire et d'attente. Le mois de mars vraiment vous positionne dans cette notion de vent contraire au niveau professionnel. Il y a une notion d'erreur, d'avoir mal appréhendé certains aspects, certains paramètres. Vous avez sous-estimé certains éléments et cela crée une instabilité, un déséquilibre. Il y a une nécessité, un passage obligé, une obligation de vous soumettre aux circonstances au moment du printemps. Comme si les énergies de printemps vous poussaient à devenir plus combatif, plus tenace face à des vents contraires, des obstacles sur votre chemin. Au niveau personnel au mois de mars, c'est un début de mois de mars épanouissant, lumineux. Quelque chose devient plus clair, plus évident dans votre vie. Vous êtes dans l'acceptation d'une situation de façon progressive. Il y a cependant une forme d'illusion, comme si vous étiez dans le déni, l'espoir d'un changement, ou comme si votre entourage ne vous donnait pas toute la vérité. Restez combatif, persévérant, et vous parviendrez à trouver satisfaction et sérénité dans votre vie personnelle. Il y a vraiment une notion d'atteindre un objectif personnel qui vous tient à cœur sur ce mois de mars. Au mois d'avril, on est toujours dans ces énergies un peu délicates, un peu compliquées, avec sur le plan professionnel des complications, avec une impression de solitude, de responsabilité, de flou. Vous semblez dans une zone de questionnement, de remise en question qui vous amène à vous isoler, à essayer de trouver des réponses, des solutions. Il y a un besoin de calme, un besoin de temps. L'évolution se fait au ralenti. Vous êtes dans l'attente, la réflexion. Quelque chose est en cours de finalisation, comme si vous mûrissiez une idée, une décision avant de trancher. Sur le plan personnel, au mois d'avril, il y a de l'attente, de la patience. Vous êtes suspendu à des circonstances extérieures pour faire progresser un projet personnel. C'est un passage nécessaire et obligé auquel il faudra vous soumettre. Ceci n'est que transitoire. N'ayez crainte, les choses sont vraiment rapide dans la progression, car dès mi-avril, vous retrouvez de l'allant, quelque chose se débloque de façon positive, mais en générant de nombreuses questions, de nombreuses hésitations, et puis il y a un retour à l'ordre, quelque chose qui se pose à la fin avril. Et c'est ce qu'on voit ensemble avec cette belle carte qui illustre mai-juin, avec cette carte du bel aboutissement qui marque une réussite et un bilan, parce que vous voyez, sur ces énergies de mai-juin, il y a quelque chose qui vous arrive, quelque chose qui vient à vous, quelque chose que vous touchez enfin du doigt. Le mois de mai au niveau professionnel met fin à une situation, quelque chose se termine, se finalise enfin. Cet aboutissement, même s'il a demandé des efforts, est placé sous de bons auspices. Il y a un climat de réussite avec des aspects positifs. Toutefois, dans la deuxième partie du mois de mai, vous continuez à réfléchir, à échafauder des plans, des stratégies, avec une visualisation de votre futur, de vos actions à mener, à peaufiner. Il y a un petit flottement fin mai au niveau professionnel, avec la sensation, encore une fois, de devoir porter trop de choses sur vos épaules, de devoir gérer beaucoup de choses seul. Soyez dans la patience, les choses vont s'arranger. Et puis au niveau personnel, au mois de mai, on sent qu'un homme occupe une place particulière dans votre sphère personnelle. Ça peut être un rapprochement amical, quelqu'un qui occupe la place de confident à vos côtés, un ami. En tout cas, il est question d'une complicité, d'un appui, d'une compréhension mutuelle qui vous fait du bien. Ce lien, cette aide en provenance de cet homme va vous permettre de vous épanouir différemment, de retrouver un point d'équilibre et de considérer votre vie avec plus de sagesse, plus de plénitude. C'est un mois de reconnexion à soi. Au mois de juin, on est toujours dans ces énergies d'élévation, de bonheur.
Et du coup, le mois de juin au niveau professionnel est un mois d'expansion, de construction. Ce mois de juin est le moment de récolter les fruits de vos efforts. Promotion, nouvelles responsabilités, nouvel élan professionnel, une action se concrétise. Vous allez être aidé par une femme qui vous permettra de remettre de l'ordre dans vos idées, d'accompagner votre évolution professionnelle. Et puis avec les énergies d'été qui arrivent sur la fin juin, il y a des surprises possibles. Un événement vous freine, vous atteint. Au niveau personnel, sur le mois de juin, il y a un besoin de vous isoler, de vous ressourcer, de faire le point sur votre vie. Suite à une vision plus claire des choses au mois de mai, vous avez besoin d'analyser, de scanner vos volontés profondes. Ça représente du sens à vos yeux. Vous voyez, il y a une démarche de vérité qui est enrichissante car elle vous permet de revoir des croyances erronées et de vous apporter un certain réconfort, une réassurance des actions à mettre en place. Cette fin juin s'annonce au niveau personnel dans une notion de transition, de passage, de changement en cours, d'ouverture. En juillet et août, on vous propose de communiquer, d'être vraiment dans votre communication et d'aller échanger, d'être vraiment dans la parole libérée, dans l'échange avec les autres, tant sur le plan professionnel que personnel. Au mois de juillet, il y a des choses sur le plan professionnel à régulariser, à expliquer. Du fait d'un imprévu, celui de la fin juin, des tensions, des incompréhensions génèrent un climat électrique tendu autour de vous. Il va falloir échanger, communiquer, être dans la médiation pour apaiser les choses et pouvoir travailler avec plus de sérénité. Des éléments vont vous apparaître plus clairement mi-juillet. Évidence, prise de conscience, il y aura alors la possibilité de modifier certains paramètres. Un climat de renouveau et d'amélioration se met alors en place fin juillet. Au niveau personnel, ce mois de juillet est un mois délicat et compliqué, car il vous demande des concessions, des limites, des restrictions sont en place. Vous devez jongler avec ces éléments comme si vous n'étiez pas libre de vos actions. Quelque chose est contraignant, contraint, sous pression. Il y a une notion de difficulté, d'obstacle à dépasser, avant de trouver sur la deuxième partie du mois de juillet un équilibre, une zone d'apaisement et de ressourcement. Votre situation personnelle se renouvelle, vous abordez une nouvelle étape sur cette fin juillet. Et puis au mois d'août, sur le plan professionnel, il est question d'arrangement, de confiance rétablie. Au cœur de l'été, la situation s'apaise, se pose, il y a un climat d'entraide, de compréhension, une grande fluidité. Les choses coulent de source, c'est un climat de vacances avec du recul. Deuxième partie du mois d'août, vous vous posez des questions, il y a des hésitations, des doutes qui vous amènent à cheminer vers une vision plus claire. Une clé de compréhension, une solution, un choix possible commence à se dessiner. Et puis au niveau personnel sur le mois d'août, attention à votre entourage amical, familial, sentimental. Il y a une situation qui est présentée comme trouble, mensongère et illusoire. Il y a la nécessité d'instaurer le dialogue, de mettre la communication au centre afin de redéfinir des bases plus saines. Cela concerne principalement la sphère familiale. Une amélioration va se produire comme si une discussion permettait réellement d'assainir un schéma. En septembre-octobre, il y a quelque chose qui se remet en place, donc ça indique des turbulences avec des nouveaux repères. Il va falloir faire preuve de patience face à l'enlenteur. Vous voyez, vous êtes comme cet éléphant suspendu entre deux situations, un peu déstabilisé par les événements, mais toujours dans une forme d'équilibre. Le mois de septembre, c'est un mois professionnel en deux parties qui vous est proposé. La première partie parle d'un climat de rentrée paisible. Vous êtes bien, en phase avec vous-même. Tout va bien, tout est fluide, vous êtes reposé, aligné, en phase. Et puis, mi-septembre, la tendance change. Il y a des difficultés qui se mettent en place, il y a un élément qui barre votre chemin et qui vous déstabilise. Ceci est en lien avec un document, un contrat. Il y aura alors des négociations, des révisions à faire d'un élément qui était statué dans le passé et cela vous coûte. Au personnel, au mois de septembre, il y a un retour sur soi, comme une vérification, comme pour balayer une nostalgie avant un changement qui va s'opérer. Vous débutez septembre avec un dernier regard dans le rétroviseur de votre passé, d'avancer avec un nouvel élan dans votre vie personnelle. Septembre vous invite à évoluer en progression, pas à pas, vers ce renouveau. Cela peut être inconfortable, mais il y a ici un véritable arrangement, un pardon, une guérison libératrice. Au mois d'octobre, au niveau professionnel, on sent que quelqu'un cherche à vous freiner, à vous nuire, alors faites attention à votre entourage professionnel. Une personne qui avait votre confiance retourne sa veste. Il y a une notion de trahison, de trouver d'autres alliés, d'autres partenaires d'affaires. Un changement s'opère, mi-octobre, avec un changement d'environnement de travail, de collègues, de bureau, du déménagement dans l'air. Et cela vous convient très bien. Vraiment, vous êtes sur ce mois d'octobre dans la clarté
tout devient clair sur cette fin octobre. Et puis au niveau personnel, octobre débute dans l'adversité. Vous cheminez dans vos projets personnels avec toujours un poids, un regret, un remords. Peu à peu, vous parvenez à mettre en place de nouveaux repères, une nouvelle maîtrise. Une femme va vous aider, vous accompagner dans cette prise de distance. Il peut être question d'un déplacement physique. En tout cas, le détachement est une valeur phare en cette fin du mois d'octobre. En novembre-décembre, de nouveaux projets se mettent en place, comme vous le voyez sur votre agenda céleste. Il est question de bonnes nouvelles et de signatures. Il est question d'une expansion et d'un engagement. Novembre, au niveau professionnel, parle d'intensité professionnelle, d'effort. Vous êtes dans une implication très forte et cela va demander des sacrifices, des concessions face à de nombreuses contraintes. Tenez bon, car cela va s'apaiser sur la deuxième partie de novembre, qui sera plus calme et vous assurera protection et zénitude. Ce mois de novembre est scindé en deux, et vous devez être très présent, très flexible en début de mois, afin de pouvoir relâcher la pression avec succès dans la deuxième partie du mois de novembre. Vous voyez, c'est vraiment deux parties. Du très fort, du très condensé au niveau professionnel sur la première dizaine du mois de novembre, et ensuite du plus cool, vous relâchez, mais il y a une décompensation physique qui se met en place. Au niveau personnel, sur le mois de novembre, il est question d'une signature d'un document officiel, d'un papier administratif, quelque chose est acté sur ce mois de novembre. Il y a une confusion pro et perso. On a l'impression que le professionnel vient perturber votre sphère familiale, votre fonctionnement habituel sur le début du mois de novembre. Ce mois est un mois d'engagement, de paix. C'est un mois idéal au niveau personnel pour signer des papiers, pour une vie commune, pour une association, pour une affaire familiale. Il est question de réconciliation, de lumière autour d'un projet, d'un engagement de cœur. Ça peut être un mariage, un Pacs, l'achat d'une maison ou du patrimoine familial. En tout cas, c'est un mois pour s'unir et se rassembler autour d'un projet. Au niveau du mois de décembre, on est toujours dans cette belle énergie. Il y a quelque chose qui est toujours présent. Cependant, votre mois de décembre au niveau professionnel commence par une sensation de blocage qui va s'estomper rapidement par la reconnaissance de vos qualités professionnelles avec une notion d'épanouissement sur la mi-décembre. Vous allez devoir faire face à une décision, à un dilemme courant décembre, vous obliger à attendre une réponse, à être soumis à un calendrier, à être suspendu à des éléments extérieurs. Mais sur la fin décembre, avec vos énergies d'anniversaire qui sont présentes, il y a une bonne nouvelle qui arrive, avec une évolution positive fin décembre et qui se met en place comme ça sur le début de l'année 2022. Au niveau personnel au mois de décembre, c'est un mois d'analyse, de réflexion, de recherche. Quelque chose vous perturbe, vous gêne, vous irrite. Des conflits, des disputes sont alors fortement probables. Il serait bien de démêler les fils de ces histoires qui encombrent votre esprit. Une stabilité est peut-être virtuelle, idéalisée. Il y a quelque chose comme ça qui est dans une forme de déni par rapport à une situation familiale. Il y aura sur cette fin du mois de décembre un déclic, une prise de conscience. Vous êtes sur le point de tourner une page avec votre anniversaire à venir. Il y a des changements en cours et sans doute la fin d'une amitié. On sent bien qu'il y a une relation, je pense plus amicale que familiale, qui va cesser, ou en tout cas des liens vont se renouveler. Voilà, amis Capricorne, on a fait le tour de votre année au travers de cet agenda céleste et de cette nouvelle formule. Si vous avez besoin de plus de précision par rapport à votre année à venir, si vous avez une question comme ça qui vous tourne en boucle dans votre esprit, que vous avez besoin d'un éclairage, n'hésitez pas, on est ici sur un tirage général pour votre signe. Si vous avez besoin de quelque chose de plus précis vous concernant, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet où vous avez accès à l'ensemble de mes prestations. Vous avez aussi également la possibilité maintenant de me suivre sur Instagram pour des petites nouveautés, des choses que vous ne trouvez pas sur Facebook ou YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous avez un compte Instagram et si le cœur vous en dit, de rejoindre et de vous abonner à mes parutions Instagram. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon anniversaire, amis Capricorne, une très belle année, parce que c'est une année assez particulière pour vous, parce que c'est une forme de reset, hein. Il y a quelque chose comme ça qui vous permet d'atteindre un nouveau palier de vie avec de nouveaux projets. Donc vous allez vraiment vers quelque chose, je dirais, de différent, qui a vraiment une importance pour vous au niveau de votre cœur, de votre épanouissement. Donc profitez bien de cette année qui va être vraiment une année de persévérance, mais qui
mène vraiment à un projet, un beau projet qui vous permet de trouver votre place. Voilà, prenez soin de vous surtout parce qu'il y a encore des petits points de faiblesse au niveau santé, comme je vous l'avais déjà dit en 2020, avec des opérations, des choses comme ça. 2021 est plus une année un peu de convalescence, où on sent de la fatigue, où on sent des alertes du corps pour vous mettre en veille par rapport à trop de fatigue, trop d'émotionnel. Donc écoutez-vous, et puis écoutez, très belle année à vous, que 2021 soit votre clé de réalisation. À très bientôt.